Écoute, Nathalie, donne ton coup de pouce et toi, donne rien. Et surtout, ne laissez pas le pouce pendant que je donne mon coup de pouce. Oui, justement, c'est ça, je voudrais éviter pas de coup de doigt. On va mettre le focus sur une association, l'association Mille et une pattes, une association issoirienne évidemment, qui s'est donné comme but de soutenir la parentalité et de créer du lien et des solidarités. Pour cela, les rencontres se passent dans un lieu de vie, parents-enfants, où l'association organise des activités pour les enfants et leurs familles. Vous allez voir, c'est gratuit, c'est joyeux et c'est efficace. Chaque semaine, Pascaline conduit ses 4 enfants à l'association Mille et une pattes. Comment on appelle la famille? Comment? Un lieu d'accueil à Issoire pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans. Des moments conviviaux de jeux pour les enfants et d'échanges pour les parents. Une parenthèse dans la vie de Pascaline et d'autres jeunes parents. Ça permet de créer du lien, d'avoir des contacts avec d'autres adultes, ce qui est pas facile quand on est parent au foyer, puisqu'on n'a pas de contact par le biais du travail. Puis pour les enfants, c'est génial puisqu'on a accès à une super structure avec des jeux adaptés à tous les âges, des nourrissons aux 5-6 ans. Il faut qu'on aille à la balise numéro 2. D'après toi, par où on va passer? Par là-bas, je pense. Bon, je te suis, dans le jardin. Le côté jeu, c'est un support super avec les enfants. Ça fait du bien et ça permet de soit d'être soulagé, soit de mettre un peu de baume au cœur à certains moments. Voilà. Allez, un pied devant l'autre. Très bien. Oh, t'es fort. À l'origine, l'idée vient de Gwenaëlle. Il y a 5 ans, à la naissance de son premier enfant, elle cherche à entrer en contact avec d'autres parents et à créer du lien social avec les habitants d'Issoire et des alentours. Avant l'école, il n'y a pas beaucoup de lieux pour se rencontrer entre parents. Surtout pour ceux qui vivent un peu isolés. Tu peux faire? Vas-y. Yeah, super chouette. Les enfants jouent, s'amusent et rencontrent aussi d'autres adultes. Un bol d'air dans le quotidien de toute la famille. Allez, j'essaye de tourner dans l'autre sens et je vais dans l'autre sens. Bravo! On sait que notre travail est important des jours comme celui-là où on voit des familles arriver, des nouvelles familles et puis l'envie de partager. On est dans une vie aujourd'hui où tout va tellement vite. Un samedi matin ici au domaine de Vore avec Mille et une pattes, c'est un moment merveilleux de voir tous ces papas, ces mamans qui prennent du temps. Mille et une pattes favorise donc l'épanouissement des jeunes enfants comme des jeunes parents. Un petit moment de bonheur et de légèreté qui réchauffe les cœurs. C'est important, ces associations, parce que la parentalité, être parent, finalement, c'est pas forcément inné, ça ne s'invente pas. Et quand on se retrouve isolé, il y a des tas de questions auxquelles on n'arrive pas à trouver de réponse quand on est seul. Et cette association, elle crée du lien entre les parents, avec les enfants. On l'a vu là dans le sujet par des moments qui sont des moments de fête, de joie, mais il y a aussi d'autres actions que cette association organise avec des thèmes pour les parents sur tout ce qui concerne la parentalité. Et c'est vrai que ces associations, Dieu comme elles sont importantes dans nos régions. Ici, à Issoire, ça représente 9 familles qui sont accueillies lors de chaque temps d'accueil. En moyenne, il y a 136 familles qui ont été accueillies chaque mois l'année dernière. Vous vous rendez compte? 136 familles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette association, elle a besoin de vous. Elle a d'abord besoin de votre générosité, puisqu'elle doit boucler son budget 2015 et il lui manque 6 500 €. Donc voilà, votre générosité, elle sera importante et elle a besoin de bénévoles. Mais des bénévoles ayant des compétences et notamment un diplôme dans le social ou la petite enfance. Peut-être que la première compétence, c'est la générosité tout d'abord. Alors c'est vrai que cette générosité, elle est importante, mais pour être bénévole et pour accueillir les enfants et leurs familles, il est préférable d'avoir quand même un diplôme qui vous donne les aptitudes et puis pourquoi pas des bénévoles qui ont des compétences en communication, en gestion de projet, en marketing, parce que ces associations, elles existent quand on parle d'elles. Et j'aimerais qu'on applaudisse Caroline qui est derrière moi avec ses enfants et qui est venue pour représenter l'association. Et encore une fois, on compte sur vous cette semaine. Merci. Nathalie.